Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la politique burkinabé pour une analyse approfondie du mandat d'Ibrahim Traoré. Arrivé au pouvoir par un coup d'État, son leadership est scruté de toutes parts. Son mandat est un véritable parcours sur une corde raide, oscillant constamment entre des efforts de stabilisation et des risques omniprésents de déstabilisation. Le Burkina Faso, comme ses voisins du Sahel, est confronté à des défis sécuritaires immenses, principalement la lutte contre les groupes armés terroristes. C'est dans ce contexte de crise que le capitaine Traoré a pris les rênes, promettant de restaurer la sécurité et l'intégrité du territoire. Sa gouvernance militaire a initié plusieurs opérations d'envergure, mobilisant massivement l'armée et des volontaires pour la défense de la patrie. Ces actions ont permis de reconquérir certaines localités et de redonner un souffle d'espoir à des populations déplacées. C'est l'un des piliers de sa stratégie de stabilisation, une approche sécuritaire intransigeante. Sur le plan de la gouvernance, son discours se veut souverainiste et panafricaniste, rompant avec certains partenaires historiques, notamment la France. Il cherche à diversifier les alliances stratégiques du Burkina Faso, se tournant vers de nouveaux acteurs sur la scène internationale comme la Russie. Cette réorientation géopolitique est présentée comme une étape nécessaire pour affirmer l'indépendance nationale et trouver des solutions endogènes aux problèmes du pays. La création de l'Alliance des États du Sahel, avec le Mali et le Niger, s'inscrit pleinement dans cette dynamique, visant à mutualiser les efforts sécuritaires et économiques. Cependant, ce mandat est loin d'être un fleuve tranquille. La pression est constante et elle vient de toutes parts. Sur le plan interne, les attentes de la population sont énormes. La situation humanitaire reste critique, avec des millions de déplacés internes et une insécurité alimentaire grandissante. Les succès militaires sont réels, mais fragiles, et chaque nouvelle attaque terroriste rappelle l'ampleur du défi. Les tensions politiques sont également palpables. La suspension des activités des partis politiques et de certaines organisations de la société civile a soulevé des questions sur l'espace démocratique et les libertés fondamentales pendant cette transition. Ces mesures, justifiées par l'effort de guerre, créent des frustrations et pourraient alimenter des foyers de contestation. La gestion de la transition elle-même est un enjeu majeur. Initialement prévue pour être courte, sa durée a été prolongée, suscitant des interrogations sur le calendrier du retour à un ordre constitutionnel normal. Ibrahim Traoré doit naviguer entre la nécessité de maintenir l'unité nationale autour de l'objectif sécuritaire et le risque de voir son pouvoir contesté par des factions internes, qu'elles soient civiles ou militaires. Des rumeurs de tentatives de coup d'État déjoués montrent que la dynamique du pouvoir reste volatile. Le contexte géopolitique régional ajoute une couche de complexité. La situation au Sahel est un échiquier où les grandes puissances jouent leur partition. Les choix diplomatiques de Traoré, bien que populaires auprès d'une partie de l'opinion, isolent potentiellement le Burkina Faso de certains de ses partenaires traditionnels et des institutions régionales comme la CEDEAO. Cette reconfiguration des alliances comporte des opportunités, mais aussi des risques de déstabilisation. Un soutien extérieur inadéquat ou des sanctions économiques pourraient aggraver la crise que le pays traverse. Le leadership en transition d'Ibrahim Traoré est donc une étude de cas fascinante. Il incarne une nouvelle génération de dirigeants militaires africains qui remettent en question l'ordre établi. Son approche combine une rhétorique patriotique forte, des actions militaires déterminées et une gestion de crise au jour le jour. Mais peut-il transformer ces efforts en une stabilisation durable? Le principal risque est que la focalisation exclusive sur le sécuritaire ne se fasse au détriment du développement, de la cohésion sociale et de la gouvernance démocratique, des piliers essentiels pour une paix à long terme. La dynamique du pouvoir au sein même de l'appareil d'État et de l'armée est un autre facteur crucial à surveiller. Maintenir la loyauté des forces de défense et de sécurité tout en menant une guerre asymétrique éprouvante est un exercice d'équilibriste. Toute fissure au sommet de l'État pourrait être exploitée par des acteurs internes ou externes cherchant à déstabiliser le régime. La gestion de la crise ne se limite pas au champ de bataille. Elle se joue aussi dans les couloirs du pouvoir à Ouagadougou. En conclusion, le mandat d'Ibrahim Traoré est à un carrefour critique.
Les avancées sécuritaires sont indéniables, mais les fondations de cette stabilisation semblent encore fragiles. Les pressions internes, les tensions politiques et un contexte géopolitique complexe constituent des risques de déstabilisation bien réels. L'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à transformer les succès militaires en un projet politique inclusif, capable de rassembler tous les Burkinabés autour d'une vision commune pour la paix et le développement. Le chemin est encore long et semé d'embûches. Voilà pour notre analyse de la situation au Burkina Faso sous le mandat d'Ibrahim Traoré. C'est un sujet complexe et en constante évolution. N'hésitez pas à partager vos propres analyses et réflexions dans les commentaires. Quelle est votre perception de cette transition? Quels sont, selon vous, les plus grands défis à venir? Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur l'actualité africaine. À très bientôt.